Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Après qu'Élohim est devenu Dieu, et après qu'il s'est fait connaître sous forme de lumière, il a dit « Faisons quelque chose de tangible ». Il voulait quelque chose qui puisse être touché, vu ou entendu, qui soit différent du surnaturel. Et quand Dieu parle, il se passe toujours quelque chose, même si c'est quelque chose d'aussi petit que la création d'un minuscule atome. Dieu a dit « Que la lumière soit ». Et un atome s'est séparé. La première explosion atomique. Et quand une explosion atomique se produit, cela continue à se séparer et à se séparer et à exploser encore et encore. Pendant des millions d'années, ces atomes ont continué à se séparer, s'accumulant jusqu'à en produire des cendres. Et c'est ainsi que le Soleil a pris forme. Après un certain temps, un gros morceau a été éjecté du Soleil comme un missile et a commencé à traverser l'espace. C'était vraiment un morceau énorme, plus gros que la Terre. Dieu a regardé ce morceau tomber pendant un moment, peut-être quelques millions d'années. Puis il l'a arrêté. « Parfait, a dit Dieu. C'est exactement à cet endroit-là que je te veux. Ma première étoile. » Puis un autre morceau s'est détaché du Soleil et Dieu l'a laissé tomber pendant quelques millions d'années. Et il l'a arrêté quelque part ailleurs. Et le Soleil a continué à produire des morceaux et à brûler comme il le fait encore aujourd'hui, en brisant toujours des atomes. La Terre elle-même est un morceau du Soleil. Elle est composée d'explosifs, du pétrole, de l'hydrogène, de l'oxygène, des minéraux. Si tu as déjà vu un volcan, tu sais que la Terre est pleine de feu comme le Soleil. Quelques millions d'années ici, quelques millions d'années là-bas, Dieu n'était pas pressé. Il pouvait prendre tout le temps qu'il voulait. Et que faisait-il ? Il écrivait sa première Bible. C'est vrai, la première Bible a été écrite dans les étoiles du ciel. Nous pouvons encore aujourd'hui observer ces constellations qu'il a dispersées dans le ciel et elles continuent de raconter la même histoire que la Bible nous raconte. Que Dieu nous aime, qu'il est venu sous une forme humaine pour nous sauver de nos péchés et qu'un jour il reviendra en tant que roi des rois. Nous ne savons pas exactement ce qui est arrivé, mais la Terre s'est éloignée du Soleil brûlant. Quand cela s'est produit, la Terre est devenue un morceau froid et glacé de cendres dans les ténèbres, et elle flottait dans l'espace comme un immense iceberg. Cependant, Dieu avait des plans spéciaux pour la Terre. Alors après avoir tout organisé, le système solaire, le Logos est allé se suspendre au-dessus de la Terre glacée. Il a déplacé cette grosse boule de glace plus près du Soleil. Et alors que la Terre tournait autour du Soleil, elle a commencé à se réchauffer et à fondre. Cela a fait en sorte que les gigantesques glaciers se sont détachés des terres du Nord, en raclant les plaines du Kansas, de l'Oklahoma et du Texas alors qu'ils descendaient vers le sud. Même les scientifiques nous disent que les icebergs descendaient autrefois jusque dans le golfe du Mexique. Comme tu peux l'imaginer, quand la Terre a commencé à se réchauffer et à fondre, elle a été recouverte d'eau. Et c'était tout un gâchis. Tout s'est transformé en un gros gâchis mou et tourbillonnant. C'était bien pire que ce que tu trouves dans ta cour arrière quand la neige fond, parce que dans ce gâchis, il y avait toute la terre, l'eau et l'air aussi. Mais c'était le commencement. La Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » C'est tout. Combien de temps il a mis à le faire, nous ne le savons pas. Dieu ne nous a pas raconté cette portion de l'histoire. Les scientifiques disent que la Terre existe depuis des millions d'années et ils ont peut-être raison, parce que nous n'avons même pas commencé la partie de l'histoire où Dieu a commencé le temps tel que nous le connaissons.